question à laquelle je vais essayer de répondre est la suivante. Est-ce que l'aide au développement permet de limiter les flux migratoires? Je vais d'abord donner la réponse directement. La réponse est non. Depuis une trentaine d'années, les chercheurs l'ont démontré. Les politiques continuent à revenir sur cette question et à faire l'argument selon lequel, avec de l'aide au développement, on va réussir à contenir les flux migratoires, mais toutes les évidences empiriques qu'on a pu mobiliser montrent et démontrent le contraire. La raison est que pour migrer, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, il faut trois conditions. Pour migrer légalement, il faut être demandé, il faut avoir l'envie de migrer et il faut avoir les moyens de migrer. Or, quand on est dans un pays pauvre, les gens n'ont pas forcément les aspirations à migrer parce qu'ils sont tout simplement préoccupés par le quotidien. Ils n'ont pas les moyens de migrer, la migration est un investissement, et ils ne sont pas demandés puisque les politiques migratoires dans les pays d'accueil favorisent des migrations plus qualifiées, plus sélectionnées. Donc plus un pays est pauvre, plus son taux de migration est faible, et quand ce pays va se développer, les taux de migration, à la fois parce que les aspirations vont changer, les niveaux d'éducation vont augmenter et les moyens dont disposent les gens pour investir dans la migration vont augmenter, toutes ces choses-là vont aller dans le même sens, vers plus de migration et non pas vers moins de migration. Alors bien sûr, on peut différencier les effets qui vont être de court terme. À court terme, si un pays se développe, on va peut-être desserrer un petit peu les contraintes de liquidité, mais de manière assez faible mais néanmoins significative sur le plan statistique. Et puis à plus long terme, si le développement réussit, les niveaux d'éducation vont augmenter et les gens vont avoir à la fois plus de moyens pour migrer, plus d'aspiration à migrer et être également plus demandés en tant que travailleurs sur le marché international du travail. Donc clairement, c'est une vision totalement fausse de penser que l'aide au développement va permettre de réduire les flux migratoires. C'est, si on devait trancher, et c'est absolument exactement le contraire qui se produit. Ce qui est intéressant néanmoins dans ce point de vue, c'est qu'il cherche à lier politique de développement et politique de migration. Et effectivement, elles sont liées, mais il faut les lier dans l'autre sens et poser la question comment les politiques d'immigration permettent d'encourager le développement dans les pays de départ. Et là, il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de recherches qui montrent les effets potentiellement bénéfiques d'une politique d'immigration plus ouverte vers le développement, pour le développement des pays en développement, des pays pauvres. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il faut non pas se servir de l'aide au développement pour chercher à limiter les flux migratoires, tout simplement parce que ça ne marche pas, mais plutôt chercher à se servir des politiques d'immigration pour faciliter et augmenter le développement dans les pays de départ.